Le singe et le bouc. Un singe cherchait un associé. Le choix s'avérait difficile, car il ne souhaitait pas prendre n'importe quel équipier. Je pourrais faire tandem avec un de mes semblables, se dit-il, mais je dois me méfier, parce qu'il n'y a plus malin qu'un singe. Il renonça donc et décida de s'associer à un renard qui occupait un terrier non loin de chez lui. Avant de lui faire la moindre proposition, il se mit à observer et comprit vite qu'il ne correspondait pas à ce qu'il cherchait. Le renard est très sympathique, mais il est beaucoup trop rusé, conclut-il. Le singe envisagea aussi de faire équipe avec un lion. Nous formerons un duo invincible, songea-t-il, mais je n'aurai jamais le dessus sur le roi des animaux, et en toutes circonstances, il se taillera la part du lion. Son choix se porta alors sur un vieux bouc qui régnait sur un troupeau de chèvres. Associons-nous, proposa le singe. Je connais de nombreux champs où nous pourrons cueillir du maïs que nous écoulerons sans difficulté à la ville. Le bouc accepta. Les deux compères partirent sans attendre. Au bout d'un moment, le singe s'arrêta au bord du chemin. Je suis épuisé, dit-il. Nous n'avons pourtant pas marché longtemps, constata le bouc. Prends-moi sur ton dos, dit le singe. Si tu veux. Le bouc porta le singe jusqu'au champ. C'est moi qui cueillerai le maïs, décréta le singe. Et toi, tu le transporteras. Après avoir rapporté le maïs, les deux associés commencèrent le partage. Ils firent 2 parts égales. Je prends la moitié en revenant, dit le singe. Et moi, l'autre moitié, répondit le bouc. Pas si vite, l'interrompit le singe. Il faut le partager en 2. Pourquoi s'étonna le bouc. Parce que j'ai encore droit à une part pour avoir proposé cette affaire. Une autre en dédommagement de mon travail, puisque j'ai ramassé le maïs. Il ne va rien me rester, protesta le bouc. Désolé. Tu exagères, dit le bouc avec colère. Pas du tout, répliqua le singe. Je te rappelle que c'est moi qui ai trouvé le champ et qu'en conséquence, je mérite encore quelque chose. Mais comme tu as transporté le maïs et que tu es mon ami, je considère que tu ne me dois rien. Le bouc comprit que le singe l'avait berné. Il s'éloigna sans mot dire et jura de ne plus s'associer avec personne. Comprendre. 1. D'où ce texte est-il tiré? Qui en est l'auteur? Ce texte est extrait de Fables de Chine. L'auteur est Jean Musy. 2. Que cherche le singe? Il cherche un associé. 3. Avec quels animaux le singe pense-t-il s'associer? Il pense s'associer avec un autre singe, avec un lion, avec un renard ou avec un bouc. 4. Avec qui s'associe-t-il enfin? Enfin, il s'associe avec un bouc. 5. Pourquoi le singe ne choisit-il pas le renard? Il ne choisit pas le renard car il est beaucoup trop rusé. 6. Quelles sont les différentes étapes de cette fable? Les différentes étapes de cette fable: A. L'idée de trouver un associé. B. Le choix de l'associé. C. Le travail en duo. D. Le désaccord entre les associés. E. Le bouc se sent berné et décide de ne plus accepter d'être associé. 7. Comment le bouc conçoit-il le partage du maïs? Il trouve le partage injuste.